les générations changer d'une année sur l'autre. Ça veut dire, on a commencé, c'était dans les années 90, 91, chaque année, on voyait, c'était plus les mêmes enfants. Et après, c'était incroyable, le changement, c'est énorme. Donc il faut s'adapter. Ce qui était valable l'année d'avant, en pédagogie, il n'était plus valable l'année d'après, il fallait tout le temps s'adapter. Je vais même vous faire un aveu. À un moment, je suis sorti de l'école, à la fin, après, je sais pas, 20 ans, et j'ai commencé à m'occuper des étudiants. C'est mon rêve. C'est plus facile, hein, la vérité. Et donc, et puis au bout de 2 ans comme ça, ils m'ont remis dans l'école. Ils m'ont rappelé pour que je reprenne une classe. Ils avaient besoin de quelqu'un en cours d'année. Oui, j'y arrivais plus. J'ai dit, je peux pas me réadapter là, ça a trop changé. Quand j'étais dedans, je m'adaptais au fur et à mesure, mais j'arrivais pas. Bon, j'ai laissé ma place, je suis reparti avec les étudiants. Donc pour dire, voilà. Et nous, alors bon là, je vous ai pas rassuré là, tout ça. Alors non, mais Baruch Hashem, il y a des clés. Il y a des clés. Une des clés, comme m'a dit le Ravatia, c'est la Messirut Nefesh. C'est faire son maximum. Moi, je fais ce que je peux, avec le cœur, avec la volonté, et Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. La vérité, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans l'éducation de mes filles. Pardonnez-moi, mes petites filles. J'ai fait beaucoup d'erreurs, vraiment. Et je me suis rendu compte après, avec les années, d'ailleurs, les plus grandes, en plus, c'était rapproché, hein, c'était 8 en 10 ans. Les plus grandes, elles ont dit, franchement, les 4e, 5e, ça commençait à être bien. Mais nous, les premières, qu'est-ce qu'on s'est pris? Je veux dire, c'était... Et effectivement, vous connaissez, voilà, c'est le temps de... Donc, on fait des erreurs, mais si on fait avec son cœur son maximum, Akadosh Baruch Hu, il nous aide, et on arrive quand même que ça sorte bien, Baruch Hashem. Alors évidemment, il y a des clés. Il y a 3 clés. Une clé, je répète encore, c'est la Messirut Nefesh, c'est vraiment se donner à fond. Dans ce qu'on fait, c'est pas seulement dans l'éducation, mais c'est évidemment dans ce qu'on fait, le faire honnêtement, dans son métier, dans la Torah, dans la Tfila, dans toutes les choses. Et évidemment, ça va aboutir à la 2e clé, qui est ce qu'on appelle en hébreu Dugma Ishit. C'est l'exemple personnel. On va voir l'exemple personnel, c'est, voilà, la plupart des grands rabbinim, le Keilot Yaakov, le Stepeler, il a dit, l'essentiel de l'éducation, c'est l'exemple personnel et la prière, et la tfila. Vous faites ces 2 choses-là, on est bien. Alors évidemment, l'exemple personnel, la prière, bon, allez, on va dire, on sait ce que c'est, mais l'exemple personnel, le problème, c'est que il faut être un exemple. Donc il y avait un jeune homme comme ça qui avait, je sais plus, 28 ans, je crois, dans l'histoire. Je crois qu'il était voir, je sais plus, Rav Kanievski, un grand Rav comme ça. Il lui a dit, voilà, j'ai un bébé et tout. Ça commence vraiment à quel âge le chinour? Il lui a dit, quel âge tu as? J'ai dit 28 ans. Il a dit, ça a commencé à 28 ans. Il dit, non, mais je parle pour mon fils. Pour ton fils, ça a commencé à 28 ans, avec toi. Ça veut dire que nous, on va devoir travailler sur nous pour arriver à être un exemple pour nos enfants. Et alors je me suis beaucoup inspiré ici de Lev Avot Albanim, de Rav Kaufman, et là-bas, il ramène et il dit qu'en vérité, c'est ce qu'on dit, on est dans le Dor, qui est Igvata des Meshicha, c'est le talon du Mashiach. On est à la fin, vraiment, on fait les petites finitions, on termine. Et donc Hachem, pour nous donner un petit boost, il a mis quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis dans le monde ce qu'on appelle la chutzpah. Vous savez ce que c'est la chutzpah? Ça veut dire... Hein? Voilà, Esther qui est en Israël, elle a découvert la chutzpah. Mais on se débrouille ici aussi, on fait ce qu'on peut. On n'est pas à la hauteur des Israéliens, c'est vrai, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Et donc cette chutzpah-là, c'est que les enfants, tout jeunes, les enfants se mettent comme juges. Ils sont là à 3 ans, à 4 ans... Voilà, on a passé des bons moments, là. Qu'est-ce qu'il y a eu cet après-midi, un moment? Non, c'est toi. Ils nous envoient balader. Je veux dire, ils nous envoient balader. Après, ils ont raison. Souvent, ils ont raison. Et une fois, bon, parmi les grandes erreurs que j'ai fait avec mes filles, c'est de me mettre en colère. Dès que vous êtes en colère, c'est simple, c'est Shavel Taaseh. On s'assoit, on bouge plus. On est inapte à éduquer. Dès qu'on est en colère, on est pas tour, pas soul, ce que vous voulez, c'est pas tour, pas soul, on est plus bon. Il faut attendre que ça passe, il faut se calmer, et après on revient, s'il faut parler, dire quoi que ce soit.
Une fois, bon, j'ai vécu en plus avec un syndicat de filles, 8 filles, c'est un syndicat, hein, je vous assure, plus ma femme, plus ma mère, plus les copines de mes filles. C'était un peu compliqué. Et donc, une fois, j'aurais crié dessus. Évidemment, vous savez qu'est-ce qu'on fait après qu'on a crié dessus? Qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Hein? Alors, avant de regretter, tout de suite, là, dans la foulée, on se justifie. Non, mais je dis ça, c'est pour vous, hein, je veux dire, non, mais c'est pour votre... Tu comprends, c'est pour... Et donc, bon, j'ai essayé de me justifier, et après, les filles, elles supportaient pas que je me mette en colère. D'ailleurs, quand elles se sont mariées, le premier critère qu'elles voulaient, c'était quelqu'un de pas coléreux. Bon, Hachem, elles ont trouvé. Elles sont montées dans leur chambre, les 8, d'accord? Après, bon, je me suis justifié. Deuxième phase, Yael, effectivement, on regrette. Troisième phase, on va s'excuser. Donc, je monte, parce que j'ai un étage, je monte à l'étage comme ça, et je les entends, elles discutent. Elles font le beddin, vous savez? Elles sont là, elles siègent. Et elles disent, oui, mais de toute façon, il était en colère, il dit ça parce qu'il est en colère, et puis de toute façon, il s'énerve, et c'est un colère. J'étais là, j'ai une décharge d'adrénaline. Je suis pas monté, hein, la vérité, je suis pas monté. Hein, c'est même plus la peine de s'excuser, c'était grillé, c'était fini. Je suis redescendu. Je crois que là, j'ai fait une grande avancée dans le travail sur ma colère. Parce que il y avait, bon, je suis à moitié marocain, donc c'est pas évident. J'ai des excuses. Et c'est vrai que j'étais comme ça, très le sang chaud. Et bon, Hachem, avec les années, à un moment, j'ai mis sur le frigo une feuille comme ça. Et à chaque fois que je me mettais en colère, il y avait une barre. Au bout de 10 barres, c'est cadeau pour tout le monde, d'accord? Ben, même comme ça, elle voulait pas que je me mette en colère, parce que ça aurait pu être sympa. Vous voyez? Mais c'est un gros travail. En tout cas, dès que on est en colère, donc pour dire que les enfants nous jugent, et c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous obliger, nous forcer. Comme a dit le Ravatia, avant, les parents, c'était les patrons. Le père, c'était le... Waouh! La maman, elle est là. Oui, Isia, tout va bien. Ouais. Les enfants, ils n'ont rien à dire. J'ai encore pas très longtemps, j'étais dans une synagogue tunisienne. Ils m'ont dit, moi, si mon père ne m'adressait pas la parole, je ne lui adressais pas la parole. Il n'était pas question comme ça que j'arrive et que je lui parle. Je ne pouvais pas lui parler. Donc, bon, ça remonte à 30 ans et lui, ça remonte à 50 ans. Donc, ça fait 80 ans. Il dit, mais on ne parlait à mon père que si on répondait parce qu'il nous avait parlé. Mais sinon, on ne pouvait pas. On rentrait pas dans le bureau de mon père. On rentre pas dans le... Il y avait un respect, il y avait une... Et donc, effectivement, tous les sages, et le Rav Kaufman ramène ça dans son livre, eh bien, nous montrent qu'on est dans une génération où les gens n'ont plus, où les enfants, cette nouvelle génération, et on le voit, ça change d'année en année, ça augmente, eh bien, ils n'ont plus cette capacité à recevoir une autorité supérieure. D'ailleurs, on dit que c'est un petit peu comme si chacun était roi. C'est la génération des rois, oui. C'est pareil, les employés et les patrons, hein, n'est-ce pas? Et c'est les gilets jaunes et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on est justement dans cette génération proche du Mashiach où finalement tout le monde va être roi, d'accord? Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un décalage évident entre les enfants et les parents. Un enfant n'est pas construit, on ne peut pas attendre certaines choses de lui, et on va avoir, on doit comprendre l'enfant, surtout dans notre génération. Mais qu'est-ce qui fait que souvent ça clash? Qu'est-ce qui fait que ça clash? C'est parce qu'on prend pas le recul. On est pris par nos émotions, que ce soit des fois la colère, ou que ce soit la fierté, où on est vexé, d'accord? Et donc, il faut arriver à prendre ce recul, ne pas réaliser un petit peu quel est le process de croissance d'un enfant. Un petit enfant, c'est normal qu'il fasse certaines bêtises, et on va souvent intervenir. On attend de lui des choses qui sont au-delà de ses capacités. D'accord? Donc ça aussi, ça va être une des causes où on va rentrer en friction, en tension avec l'enfant, et on va provoquer sa révolte qui va se traduire par la chutzpah. Donc déjà de base, on a dit que lui, il a cette tendance à ne pas accepter l'autorité, mais si en plus on le met, entre guillemets, en situation d'échec, forcément ça va renforcer encore plus
chutzpah, cette révolte de l'enfant. Alors évidemment, comment on va transmettre à l'enfant, comme on a dit? On va transmettre grâce à l'effet de nos prières, de notre filote et de notre Messirut Nefesh. Maintenant, on va se porter essentiellement sur la Dougma Ishit. Donc, on va montrer un exemple. Évidemment, dans quoi on va montrer l'exemple? Bon, c'est dans tous les petits actes de la vie. L'enfant, c'est une éponge, il capte tout. On va voir à la fin, on finira par quelques citations de grands rabbanim, juste comme ça, quelques petites citations qui montrent à quel point un enfant capte la profondeur, le nefesh des adultes. Mais forcément, il va y avoir toutes les paroles, tout ce qu'on dit, d'accord? Tout ce qu'on dit, quand on parle entre nous, entre parents, quand on parle au téléphone, quand on parle avec nos parents, quand on parle aux enfants eux-mêmes, on va en parler plus spécifiquement. Toutes nos paroles, c'est vraiment quelque chose qui va être analysé par l'enfant, qui va impacter l'exemple que l'on représente. Évidemment, il y a l'enfant, il va voir comment on fait les misvot, comment on fait les brachot, comment on fait les tfilot, comment on fait le birkat Hamazon. D'accord? Si on est comme ça, si on fait les choses avec une certaine légèreté, qu'on met pas du sens, qu'on met pas de la profondeur, qu'on met pas de l'intention, ben l'enfant il le sent. Il le sent. Alors nous, on fait birkat Hamazon, on fait Shabbat, on mange kasher, on fait ci, on fait ça. Mais si l'enfant il voit que c'est fait misaf à la route, on dit, c'est fait comme ça de l'extérieur, c'est machinal, il n'y a pas de tochen, il n'y a pas d'intériorité, ben l'enfant, je veux dire, s'il n'a pas d'autres sources, parce que parfois, heureusement, il y a l'école, il y a les grands-parents, il y a le tonton, il y a le cousin, il y a peut-être le voisin, je ne sais pas. Mais bon, on a envie d'être nous, les modèles pour nos enfants. Si l'enfant, il sent pas ça, ben le risque, c'est que lui, il fera même pas le birkat Hamazon. Il fera même pas Chazé Shalom, je vais pas continuer à dire quoi. Pourquoi? Et nous, on comprend pas. Mais je comprends pas, moi, je fais. Oui, mais lui, il sent la profondeur de la chose, la sincérité. Il sent, est-ce qu'il y a du sens dans ça? Est-ce qu'il y a de la joie dans ça? Est-ce qu'il y a du plaisir? Oui. Et s'il sent qu'on est vraiment engagé là-dedans, alors lui, il s'engage. Un être humain, qu'est-ce qu'il veut? Un être humain, il veut être heureux, c'est tout. Il n'y a pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, un être humain, il veut être heureux. Oui. Si l'enfant, il voit que ses parents, ils sont heureux dans la Torah, ils sont heureux dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude des choses, mais les enfants, ils vont aller aussi. D'accord? S'ils voient que c'est d'autres choses, c'est d'autres choses. Chacun, ils vont suivre le vrai modèle des parents. Ça n'empêche pas, et c'est très important, ça n'empêche pas de faire un peu tménik. Vous savez parler anglais? Oui, tménik, ouais. De faire un peu. Ça veut dire, ok, bon, moi les brachot, ok, le birkat Hamazon, bon, ok, ce que vous voulez, n'importe quel misvot ou l'étude de la Torah, mon enfant est là, allez, au moins quand il est là, allez, je vais faire un petit effort, je vais faire un peu, je dis un peu tménik, parce que si c'est n'importe quoi, non. Mais pourquoi ça va quand même avoir un impact? Parce que Naaseh Venishma, c'est une façon pour moi de me travailler. C'est ce que dit le Rav Kaufman. Pourquoi cette chutzpah, elle va nous pousser, elle va faire arriver le Mashiach? Parce que justement, comme moi je veux quand même que mes enfants, souvent plus que pour nous, ils soient dans le bon derrière, dans le bon chemin, alors je vais faire un petit effort. Peut-être que quand je suis tout seul, c'est pas bien. Peut-être quand je suis tout seul, je suis comme ça. Je le numéro. Ah, d'accord. Et là, je suis devant mon enfant. Baruch. Là, ça c'est trop. Vous avez compris, c'est trop. Hein, ça va faire. Mais je vais faire la bracha avot, je vais la faire. D'accord. Et l'enfant, il voit. Mais du coup, moi aussi, ça va me travailler. Moi aussi. Naaseh Venishma, d'accord, Adam, Nifal, Kefi Pelotav, les Fi Pelotav, l'homme il se travaille en faisant les choses. Et donc, moi, ça va réveiller ma neshama, ça va réveiller ma spiritualité. Et finalement, moi aussi je vais avancer. Et du coup, l'enfant aussi il va avancer. Donc c'est tout bénef, d'accord. Donc il y a, et ça c'est Rav Luzan, il m'avait beaucoup appris ça. Et lui, bon, bien Nara, il est très fort pour, je veux dire, exprimer les choses, donner comme ça de la vie. Peut-être qu'il est déjà passé ici, je sais pas, si une fois il passe, invitez-le. Wow. Nous, quand il vient au 24, il n'y a plus de chaises.
On va chercher les chaises à côté, les chaises pliantes, les machins, on sait plus où mettre les gens. Et donc, c'est cette capacité comme ça à faire un effort, au moins visuel, parce que, en vérité, c'est pas entièrement tménique. Pourquoi? Parce que notre neshama, au fond, elle est comme ça. Notre neshama, elle est théora. On peut mettre toutes les couches de peinture qu'il y a dessus. Alors, on est pur au fond de nous. On a cette neshama divine. Il faut juste enlever un petit peu ce qui est autour et réveiller ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc, les enfants, ça va être l'occasion de faire ça. Ça va être devant eux. On veut faire un petit effort. On veut que, et après, ça devient nous-mêmes. Évidemment, dans l'étude de la Torah, c'est connu, il y a des rabbinim, je me souviens plus des noms, mais j'avais entendu une fois un rav, voilà, c'est un matmid. C'est un matmid, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup, etc. Et il a vu que ses enfants, ils étaient pas trop branchés comme ça à l'imoud. Et son rav lui a dit, oui, mais je veux dire, tu restes tard au collège le soir, tu pars tôt le matin. En fait, tes enfants, ils te voient jamais étudier. Tu regardes, un soir, reste chez toi et étudie chez toi. Que tes enfants, ils te voient étudier, qu'ils voient le kiff que tu as d'étudier. Tu vas voir, ça va changer les choses. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut des fois, montrer aux enfants. C'est vrai qu'ils ont cette capacité de nous scanner, de voir le fond, l'intérieur, mais en même temps, il faut un peu extérioriser pour eux et aussi pour nous, parce que nous aussi, ça va nous faire avancer. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure, les paroles, c'est très important. Et évidemment, entre nous, dans le couple, on sait que le Shalom Bayit a une répercussion énorme sur la qualité, l'éducation, l'épanouissement des enfants. Okay, et j'ai beaucoup eu de témoignages de personnes qui, lorsque ça va pas entre les parents, on voit des enfants, même des jeunes adultes, qui perdent pied. Je veux dire, ils sont troublés par ça. C'est quelque chose de très troublant. Oui. Donc, forcément, il y a la qualité de la relation, des paroles qu'on échange dans le couple, avec nos propres parents, avec les amis, les voisins, etc., les gens qui viennent chez nous, mais beaucoup aussi avec les enfants. On peut avoir tendance à une familiarité. Je peux pas donner cet exemple-là, mais jusqu'au bout. Mais j'avais un ami qui est Rav, et avec qui je travaillais, et je voyais, il y avait ses enfants aussi qui étaient là, et des fois il parlait avec ses enfants de façon un peu trop familière, genre au lieu de lui dire c'est bon tu peux y aller mon chéri, c'était j'ose pas répéter, mais pars quoi, mais pars, oui, vous avez compris. Donc un peu argotique comme ça. L'enfant il avait l'habitude, donc il n'avait pas l'air d'être troublé par ça. Non, c'est pas ça, il faut parler avec respect. Il y a un monsieur Harari, qui est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré aussi dans la pédagogie dans l'école. Et on lui avait demandé, c'est un monsieur qui était qui est dans les affaires, un grand businessman. Et voilà, il a fait tchouva et ses enfants, et il y avait déjà des enfants d'un certain âge, et c'est pas évident de leur faire le virage que lui, il a voulu faire. Hein. C'est plus facile quand ils sont bébés, quand ils naissent après. Et donc, on lui avait demandé, c'était quoi votre secret? Et il dit, le secret, c'est que je parle à mes enfants comme je parle à mes invités. J'ai les invités à la maison, vous savez, les invités à la maison, tous. Bonjour, c'est vrai qu'il fait pas trop chaud, je vous jour, vous voulez un petit thé, un café, un truc, voilà. Là, on est là, respectueux, tout ça, on parle bien. Et là, après, avec les enfants, c'est, là, on parle comme ça. Parce que c'est nos enfants, il faut un respect. Nous, on veut le respect des enfants. Il faut parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'écoute des enfants, d'empathie. C'est des petits êtres, donc il faut avoir ce respect-là. Et pareil, évidemment, dans le couple aussi, ça c'est très connu. Le Rav Chetrit, il parle beaucoup de ça, la familiarité dans le couple, qui fait que c'est tellement beau les premiers rendez-vous. Vous vous souvenez des premiers rendez-vous comme ça aussi? Et après, on est là, on se vanne, on se dit des choses. Bon, ça passe parce qu'on a l'habitude, on sait que c'est pas méchant et on sait qu'on s'aime, mais c'est pas constructif. Donc il faut, et l'enfant il voit, et donc lui après il va reproduire. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point,
c'est un sujet, on va dire, dont le Rav Kaufman, il le met un petit peu à part, c'est comment, alors les yasser, on dit en hébreu, les yasser, nous on va dire corriger un enfant, le sanctionner entre guillemets, voilà. Donc, comme c'est marqué, il y a beaucoup de versets comme ça qui dit que yasser bincha ki yesh tikva. Il faut que tu, comment on traduirait Ravatia yasser? Corriger, sanctionner, hein, corriger, sanctionner. En même temps, ça vient de quoi la racine? Moser, Isurim, c'est les souffrances. Bon. Voilà, c'est ça. Alors, mais en vérité, on voit déjà, si on remonte quelques générations, Rav Chaim Mivolodjin, vous savez, c'est le Talmud Mouvak du Gaon de Vilna, qui a écrit le Nefesh HaChaim, donc ça remonte quelques siècles, et avant, un de ses élèves, le Rav Shmuel, il a dit que déjà à son époque, il a reçu de ses maîtres que de nos jours, on ne peut plus parler avec dureté. D'accord? Ça s'appelle, comme ça, les gens ne sont plus capables, alors les enfants ne sont plus capables de parler, de recevoir une tochacha, des remontrances, des critiques, de façon dure comme ça. Et il dit quelque chose de très fort, il dit que maintenant, je vous lis la phrase là, parce que c'est tellement scoop, oui, il dit que Yedaber imayeled kim'at shave beshave. Il faut parler à l'enfant quasiment en se mettant à son niveau. Ça veut dire que avant il y avait toute cette autorité effectivement du père. Écoute, c'est comme ça, je te l'ai dit, t'écoutes, point à la ligne. Maintenant, il faut expliquer, répéter. Il faut que l'enfant il adhère. Il faut que l'enfant il comprenne. Il faut que l'enfant, c'est comme ça, il n'accepte plus comme ça gratuitement. Comme on a dit, il nous juge. Donc il va falloir ne pas se lasser de répéter. Pareil, quand on était à l'école avec le Rav Eliezer, vous savez, il y a quelques enfants, c'est une minorité, mais qui castagnent, oui. Et donc, moi, je suis arrivé, j'étais un peu choqué. J'ai pas grandi dans un milieu de Torah, donc je voyais des petits religieux, fils de rabbinim, qui se castagnent. C'est quoi cette histoire? Donc moi, je rentrais, je castagnais, je veux dire. Je veux dire, quoi? Comment ça? Et alors, le Rav m'a pris comme ça, il m'a dit, tu sais, regarde, on les a en 6e jusqu'à la 3e. On a 4 ans pour qu'ils arrêtent de castagner. Quoi, 4 ans pour qu'ils arrêtent de castagner? Oui. Ça va prendre 4 ans pour cela, hein, les irréductibles. Hein. Ça, il va falloir répéter, expliquer. Je revois encore des enfants, comment ça s'est passé petit à petit. Et après, maintenant, ils sont grands, ils sont papas. Là, je viens de revoir un de mes élèves de 6e, là, qui est à Marseille, un voisin de Jordan. Donc, voilà, j'ai toqué à la porte. Ça a quelque chose, hein. Il ouvre la porte. On s'est pas vu depuis 20 ans, je sais pas. Et donc voilà, il est papa maintenant. Et donc voilà, il faut répéter. Il faut que l'enfant il adhère. Il faut chercher. Et chaque enfant aura son langage. Il y a des enfants ils comprennent le langage de l'affection. D'autres ça va être ils sont plus perfectionnistes. Il faut lui dire regarde, c'est pour lui montrer l'intérêt. Il y a des enfants ils sont plus dans le romantisme, donc il faut montrer comme c'est beau, comme c'est magnifique. Il y a des enfants ils vont être ils aiment ce qui est paisible, donc il faut regarder. Chacun il faut connaître son enfant et trouver quel est le langage qui lui correspond. Parce que des fois nous on a notre langage, on a notre code. Mais il faut arriver à parler le code de l'enfant. C'est pas évident. Petite parenthèse, il y a des méthodes maintenant. Il y a par exemple, ça s'appelle les énéagrammes. Énéagrammes, c'est un petit peu classer les gens par catégorie, rapidement comme ça. C'est une chose un peu facile. Il y a plein de trucs, des trucs américains, des machins. Peu importe. Ça vaut le coup de se plonger un peu là-dedans. Moi, avec mon épouse, on a pris le livre qui est la Bible de l'énéagramme. On a lu ça. Il y a 9 profils. On a lu les 9 profils. On a compris chacun de nos enfants. Et moi, j'ai compris toute ma vie. J'ai compris quel était mon profil, pourquoi je faisais ça quand j'étais ado, pourquoi je faisais à l'école, pourquoi je répondais comme ça, pourquoi j'agissais comme ça. C'est extraordinaire. D'accord? Bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas, on va pas tout comprendre. Mais déjà, ce qu'on comprend, c'est énorme. Et tout de suite,
c'est quand même un Anglais, si vous parlez en français, comprend rien, d'accord? Et bien des fois un enfant, s'il est perfectionniste et vous lui parlez le langage du kiffer, il comprend rien, d'accord? Oui, parce que c'est une des deux catégories, c'est les perfectionnistes et le kiffer. Ils appellent ça, je sais plus comment. Et si un kiffer, vous lui parlez le perfectionniste, il comprend rien, d'accord? On parle dans le vide. Vous voulez lui dire d'aller se coucher. Alors soit il faut lui dire, tu sais que demain t'es en forme, tu vas être bon à l'école ou tout ça, ou c'est parce que tu fais plaisir à maman, ou c'est parce que c'est agréable de dormir, tu vas faire des beaux rêves et tout. Il faut trouver le langage. Si moi je suis là... Oui, après voilà, il va adapter. Tu auras de la bourra? Non, non, c'est trop tôt. On lui met un peu dans le biberon. Voilà. Voilà, donc là c'était sur ce point que voilà, il faut avoir l'adhésion de l'enfant, trouver son langage, trouver sa psychologie. Ranor lanar alpidarko, il faut éduquer l'enfant dans son chemin à lui. C'est vrai que des fois, les enfants nous correspondent. Donc c'est facile, s'ils parlent le même langage que moi je suis un kiffeur, c'est un kiffeur, on va s'entendre. Mais si on n'est pas dans le même profil, ça va pas passer, d'accord? Là, une petite citation. Oui, ça y est, j'ai déjà fait celle-là, donc c'est bon. Alors, tenez bon, j'ai presque fini. Évidemment, on va avoir un levier sur tout ça. Donc, on va avoir un levier sur cette relation qu'on a entre nous, cette relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a avec les mitzvot, avec la Torah, devant nos enfants, la relation qu'on a avec les enfants. Et on a déjà vu un levier qui est la Messirut Nefesh, quel que soit le domaine où on l'a fait, d'accord? Il y a un autre levier, évidemment, et le Rav Meir Munk Shlita, donc c'est un sefer qui s'appelle Srar Veonesh, qu'on étudiait régulièrement à l'école, avec les professeurs, les rabbanim. On refaisait en boucle ce sefer. C'est un tout petit sefer comme ça, mais c'est d'une densité énorme. Et lui, il disait, il faut déverser des seaux d'ahava et d'amour. Attention, l'ahava, ça veut pas dire l'amour, ça veut pas dire fais ce que tu veux, fermer les yeux surtout, c'est pas ça du tout. Hein. Et donc, il faut donner des seaux d'ahava, et effectivement, ça va être le levier. Ça veut dire combien je vais donner d'amour et d'affection à mes enfants, c'est ça qui va donner l'impact qui va créer, si vous voulez, pour ceux qui ont connu, avant Internet, c'était avec le fil de téléphone, avec un modem, là, je sais pas combien. Et maintenant, avec la fibre optique. Alors, vous voyez, c'est pas la même connexion. Eh ben, quelqu'un qui donne un petit peu d'ahava à son enfant, eh ben, il a le fil du téléphone avec le modem 40, je sais pas quoi, là. Et celui qui a beaucoup d'ahava à son enfant, il a la fibre optique. Il a une connexion. Pour ça, des fois, hein, on voit que les grands-parents, ça arrive j'ai vu souvent dans mes jeunes qui viennent au centre, j'ai vu souvent des jeunes faire teshuva, alors qu'ils ont grandi dans des familles qui n'étaient pas religieuses, au moment où ils perdent la grand-mère, souvent la grand-mère, j'ai vu, plus que le grand-père, et ils me disent, moi, ma grand-mère, c'était tout pour moi. Je veux dire, wow, heureusement que ses parents, ils n'entendent pas, hein. Je veux dire, ça fait mal. Je veux dire, pourquoi? Parce qu'il y avait ce canal-là, il y avait toute affection. Bon, maintenant, moi, je suis grand-père, ma femme, grand-mère, évidemment, et c'est vrai que nous, ben, on a le bon rôle, quoi. On est là, c'est que pour les câlins, c'est pour les récompenses, c'est pour les cadeaux, c'est pour l'affection, le truc, c'est de temps en temps, Shabbat, c'est quand ils viennent à la maison, et puis et tout ce qui est discipline, tous ces trucs, on laisse aux parents, on se mêle pas. Même quand ils font des bêtises, on évite de se mêler, on les laisse. Je veux dire, c'est pas à nous on va pas commencer à intervenir et tout. Il y a les parents, ils ont leur... Après, on peut voir avec ses parents, on dit, regarde... Bon, mais ça, c'est très attention à ça. En tout cas, on a le bon rôle. Ouais. On a le bon rôle, et c'est vrai qu'il y a une affection comme ça. Même des fois, c'est gênant. Des fois, c'est gênant. On voit le petit enfant, il est là, il veut pas lâcher les bras de mamie. Dis-moi, et la maman, elle est là. Dis-moi, je suis ta mère. Voilà. Donc, ça, c'est l'amour que l'on va donner à nos enfants. Ça va être le levier qui va permettre de donner toute la force, tout l'impact à tout ce qu'on a dit précédemment. Je vais terminer avec quelques citations. Je garde celle-là, c'est la dernière, c'est la plus forte qui soit. Oh, ne bougez pas. Voilà, ici.
quelques citations très sympathiques. Voilà. Ici, on nous dit, le chinour, l'éducation, c'est former l'essence de l'enfant. Ça veut dire, il faut vraiment réaliser que je donne la racine, que je vais donner, c'est comme si je plantais une graine qui va donner un pommier. C'est-à-dire, il faut voir que chaque acte que je vais faire, parole, acte, pensée, ça va avoir des répercussions sur toute sa vie et sur ses enfants, les petits-enfants, etc. Donc, faut penser en botaniste, oui. C'est vraiment savoir que je suis en train de semer, je suis en train de mettre une graine. Une autre citation très sympathique de Rav Dessler, Adam mechaner rak bema sheu makriv me'atzmo avur chinur hayiled. Que l'enfant, il éduque uniquement par tout ce qu'il offre de lui-même. Il sacrifie de lui-même, entre guillemets. Sacrifie, ça fait pas très joli. On va dire, il rapproche, il consacre à l'enfant, à l'éducation de son enfant, et effectivement, ça va souvent passer par effacer son ego. Souvent, le problème, quand on a du mal à transmettre quelque chose à un enfant, c'est aussi à cause de l'ego, comme on a dit tout à l'heure, la colère, les attentes. Un petit exemple, sans citer, quelqu'un dans ma famille, bon, allez, c'est une de mes filles, voilà, elle avait beaucoup de mal à l'école, par exemple. Alors que les autres, c'était des bombes. Alors, comment on fait? On a la première de la classe, en plus, vous habituez, première de la classe, et à un moment, dernière de la classe. On fait quoi? Alors là, qu'est-ce qui risque de se passer? La déception, et la dévalorisation, etc. D'accord? Et là, le problème, c'est que l'enfant, il va le sentir, et ça va pas le... Donc nous, on doit... Et ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Ça veut dire, je veux être fier de mon enfant, je veux qu'il soit bon à l'école, je veux qu'il soit... Il sera ce qu'il sera. Et ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on désamorce cet ego-là, et qu'on prend l'enfant tel qu'il est, eh bien, finalement, il se révèle, il s'épanouit, et il devient aussi une bombe, comme les autres. Donc il faut... Et parfois, si on ne fait pas ce redressage-là, je ne sais pas comment on dit, redressement plutôt, hein, c'est ça, on risque d'enfoncer l'enfant. Donc voilà, chaque enfant, il est à son niveau. Je voulais qu'il soit chirurgien, chirurgien plastique, là. Ouais, non, je veux dire, je vois, à l'école, c'est pas ça. Voilà. Il n'est pas attiré il n'est pas académique et tout. Je vais voir qu'est-ce qu'il aime. Peut-être il est artiste, etc. Et puis finalement, même des fois, il va faire chirurgien finalement, parce que je l'ai pas braqué, je l'ai pas dévalorisé. Et l'enfant, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit blocage à certains âges, certains enfants, des trucs, on comprend pas tout, et paf, ça se redébloque. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il me reste encore 2-3 citations. Il dit Maché, alors qui ça? C'est le Rav Friedlander, dans Siftei Chaim. Il dit Maché Munar benefesh amechaner niklat belev achanir bli diburim. Ce qui est dans l'âme profonde de l'éducateur, c'est capté dans le cœur de l'éduqué sans parole. Ah, elle est belle cette phrase. Sans parole. C'est comme ça, il capte comme ça, les ondes. Et nous aussi, des fois, on arrive devant quelqu'un, on a des ondes positives, ou des fois pas, oui. L'enfant, il capte comme ça l'intérieur de notre nefesh. Donc, alors on a dit quand même, on va des fois faire un peu à l'extérieur, donc ça vient, mais c'est ça qui va développer l'intérieur, et l'intérieur, c'est ce que l'enfant, il capte du monde. Toujours le Rav Friedlander, dans Siftei Chaim, ça c'est pour ceux qui sont artistiques, oui. L'éducation est l'art de transmettre une vision du monde, d'accord? Vous transmettez à votre enfant la vision du monde. Si vous avez une vision pleine d'optimisme, de positivité, de choses, on transmet ça à l'enfant. Si, Chas v'Shalom, on a cette vision pessimiste, le demi-verre vide, etc., on transmet cette vision à l'enfant. Une personne qui, sans rentrer dans un monde de bisounours, mais une personne qui voit le positif chez les gens, qui a un œil comme ça, Aïn Tova, forcément,
Après, chaque enfant a sa neshama avec son background de départ. Mais forcément, ça va pousser l'enfant à avoir aussi cette aïn tova. D'accord? Donc ça, je transmets ça à l'enfant. Alors, moi aussi, plus je vais le travailler, plus je vais travailler mon pnimi, plus je vais transmettre ça à l'enfant. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dont je vous citerai à la fin ici la première phrase de son livre sur l'éducation. À la fin, ça c'est la cerise sur le gâteau, à la fin. Il dit comme ça, il dit « L'enfant ne suit pas les idées », on dirait un truc de politique, il suit des hommes. Il ne suit pas des idées, il suit des hommes. C'est-à-dire qu'il va suivre ses maîtres, ses parents qui doivent être ses maîtres. D'ailleurs, comment on dit un maître en hébreu? Moré. Moré derer. En fait, c'est celui qui montre, qui voit. C'est visuel, ok? Allez, la dernière, c'est la citation de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est la première phrase de son Sefer sur le Chinour. Où est-ce qu'il est? Je crois que j'avais pris une photo de la couverture. Elle est quelque part là. Donc, Yesodot HaChinour, les fondements de l'éducation. Et il dit comme ça, il dit Im nekabel be'anacha, si on prend comme axiome, She'en alea cholkin, personne ne remet ça en question. Il y a un axiome que personne ne remet en question, qui est que quoi? Qui a osher agadol beyoter. Quel est le plus grand bonheur? Quel est le plus grand bonheur? Alors, j'ai bien parlé, 36 minutes, à vous de jouer. Allez-y, lancez-vous. Quel est le plus grand bonheur? On l'a fait, nous, ensemble? On l'a pas fait à table Shabbat? Bon, vous pouvez jouer. Quel est le plus grand bonheur? Qui dit? La satisfaction. Comment? En fonction des efforts. La satisfaction. Le plus grand bonheur, c'est la satisfaction en fonction de ses efforts. Ok? On prend tout, allez-y. Allez-y. De voir ses enfants heureux. D'accord? S'épanouir. Ok? On continue. Comment? Ouais. Ça c'est physique, ça c'est. C'est un truc, c'est une astuce, ça, c'est une astuce. C'est la triche, c'est une triche. Oui, mais c'est qu'est-ce qui rend heureux? Quelle est la plus grande chose qui rend heureux? C'est la première phrase du Rav Shimshon Raphaël Hirsch Zatzal de son livre sur l'éducation. Comment il s'appelle, ce livre? Comment? Yesodot HaChinour. Ah, il est là, voilà. Yesodot HaChinour, voilà. D'accord? Voilà. C'est juste la photocopie de la première page, hein, c'est pas le livre. Il est petit, mais quand même. Alors. Non? C'est bon? Il est tard? Oui? Voir nos enfants réussir mieux que nous, ok. Bon, forcément, vous avez raison. Mais il va dire de façon plus générale. Je vous le lis, regardez. Aosher agadol beyoter, le plus grand bonheur qui soit, l'igrom osher lazulat, c'est de rendre les autres heureux. Les autres. De rendre les autres heureux. Virgule. On va arriver aux enfants. Mais déjà, c'est ça la base. C'est ça la base. C'est ça la base. Et c'est incroyable parce que de plus en plus, même les nations le reconnaissent, de plus en plus. Vous savez, qu'est-ce que, tout ce qu'on entend, la psychologie, développement personnel, le machin, ceux qui veulent pas être croyants, c'est comment ils appellent ça, les forces cosmiques, le pouvoir de donner, qui reçoit, je sais pas quoi, tous les trucs là. Alors, הרי יתברר לנו שאין בעולם אושר יותר נעלה מאשר הרגש הנעים בקיום נפשו של ילד רך. Et évidemment, alors lui il a dit même pas son enfant, il dit ילד, un enfant. C'est de voir maintenant ça chez un enfant. Le plus grand bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Et évidemment, chez un enfant, pourquoi un enfant? Alors après, je vais pas vous le faire parce qu'il développe pendant 2 pages, n'ayez pas peur, mais après il va développer. Et ça va être pourquoi chez l'enfant? Parce que l'enfant, il est dépendant de nous. Il est innocent, il est rare, il est tendre, il connaît pas la vie, il connaît pas les choses. Et il nous fait confiance. Et donc, rendre un enfant heureux,
Je crois que c'est une chanson, ça. Alors, rendre un enfant heureux, c'est en fait la plus belle chose. C'est la plus belle chose. On raconte sur, je crois, c'est le Maguide de Jérusalem, comment, Rav Shadron, c'est ça? Hein? Voilà, Shalom. Shalom, on raconte sur lui, enfin c'est lui qui raconte. Une fois, il était avec son fils dans les rues de Bnei Brak, comme ça, et il allait amener son fils chez le médecin. Et il a rencontré un ami, un autre Rav, et je sais pas, bon, dans la discussion, il a demandé où tu vas, comme ça, c'était peut-être pas le moment de passer dans la rue, je sais pas, avec un enfant, peut-être c'était en plein de l'école, je sais pas. Et il a dit, j'amène mon fils chez le médecin. Et il a dit quoi? Bah, j'amène mon fils chez le médecin, quoi? J'amène un enfant chez le médecin. Oui, bon, c'est un level. Moi, j'ai vu des morim, j'ai vu des enseignants s'occuper des enfants d'une façon extraordinaire, vraiment comme leurs propres enfants. C'est quelque chose. Donc voilà. Et évidemment, encore plus, forcément avec nos enfants, il n'y a pas à discuter. Donc c'est ça. Voilà, on va finir avec cette citation-là, que le plus grand bonheur, c'est de rendre les autres heureux, et évidemment, les enfants passent avant les adultes, et évidemment, nos enfants, puisqu'ils dépendent de nous, je veux dire, on va pas... Eh bien, c'est le plus grand bonheur qui soit, B'ezrat Hashem, qu'Hachem il nous aide, et merci au Rabbanim, à Ravatia, merci à toute l'équipe, Fabien, Yael, Esther, de The Couple, pour tout ce que vous faites, et vraiment kol hakavod à vous. Vous êtes déplacés, vous êtes venus ici, vous êtes venus tard le soir comme ça c'est Messirut Nefesh, paf, ça a un impact. Forcément, c'est autre chose. Voilà, merci à vous, présent.